Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le titre du présent cours est la structure de piles. Donc les piles sont des structures de données assez particulières qui se comportent ainsi. Alors les piles, le mot pile n'est pas étranger à l'étudiant. On parle de piles d'assiettes, de piles de vêtements, de piles de livres. Donc une pile, c'est quoi? Ce sont des objets qui sont déposés les uns sur les autres. Mais ça a toutefois une gestion assez particulière. Lorsque vous faites par exemple la vaisselle, à chaque fois que vous rincez une assiette que vous venez de laver, vous allez la déposer au sommet de la pile, c'est-à-dire au-dessus de toutes les autres assiettes qui sont empilées, qui sont placées les unes sur les autres. Il en est de même, donc à chaque fois que vous allez laver une assiette, vous allez la déposer au-dessus des autres. Lorsque vous aurez besoin de prendre une assiette, vous allez prendre donc l'assiette qui est tout à fait au-dessus. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous lavez une assiette, donc la dernière assiette lavée est celle qui se trouvera au-dessus de la pile d'assiettes. Lorsque vous prendrez une assiette, c'est la dernière assiette que vous avez placée sur la pile d'assiettes que vous allez prendre. Bien sûr, quand on prend des assiettes, ça n'a pas le même sens absolument que dans l'utilisation des piles en informatique. Je peux très bien prendre par exemple 10 assiettes à la fois pour aller poser la table. Ce n'est pas le cas ici en informatique. Ici, on s'intéresse à une pile simple où chaque donnée qui arrive est placée au-dessus de toutes les autres. Et à chaque fois que nous avons besoin d'une donnée, nous retirons la dernière qui a été introduite. Donc, s'il arrive que j'ai besoin de récupérer une certaine donnée, que je ne sais pas où elle est dans la pile, donc je vais retirer élément par élément les éléments qui sont dans la pile et tester est-ce que c'est mon élément. Je le récupère, puis je réintroduis éventuellement les autres. Donc la pile, c'est quoi? C'est une structure de données qui obéit. Alors c'est une structure de données, donc une façon de représenter les données en mémoire centrale. C'est une structure de données obéissant à la politique LIFO, donc last in, first out. Donc le dernier élément arrivé est le premier servi. Le dernier élément arrivé, la dernière donnée qui a été introduite dans la pile, sera la première à en être retirée. Alors, où est-ce qu'on voit les piles en informatique? Les piles, en fait, sont surtout utilisées dans certaines méthodes d'analyse syntaxique, donc dans des analyseurs syntaxiques de compilateurs. Nous, on a l'habitude d'utiliser des compilateurs, mais on ne sait pas ce que fait le compilateur. Du moins, on sait en gros, on lui donne un langage source en entrée, et en sortie, donc s'il n'y a pas d'erreur, il va aboutir à un langage cible. Généralement, un langage machine, c'est-à-dire un code exécutable. Mais qu'est-ce qui arrive à l'intérieur? Donc il va y avoir une analyse lexicale, une analyse syntaxique, une analyse sémantique, une génération de code. Donc il y a un certain nombre d'étapes que vous étudierez éventuellement dans un module appelé compilation. Donc une des parties du compilateur s'appelle l'analyseur syntaxique. Et les méthodes d'analyse syntaxique, il en existe beaucoup. Et il en existe qui utilisent ce qu'ils appellent l'automate à pile. Donc tout cela, vous allez le voir très probablement dans les modules de théorie des langages, puis dans le module de compilation. Donc ce n'est pas trop l'objectif, c'est pour vous dire seulement que la pile est principalement utilisée dans ce domaine. Toutefois, on peut très bien tomber dans un cas où on a besoin d'utiliser une pile. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le seul domaine où nous serons amenés à utiliser des piles. Alors, pour bien schématiser la chose, quand vous prenez un jeu que nul n'ignore, c'est le jeu du solitaire, par exemple. Le solitaire, donc, c'est un jeu qui vous permet de placer les cartes les unes au-dessus des autres. Alors, je vais voir si il est disponible ici. Donc, solitaire, voilà. Donc, le jeu du solitaire, voilà ici.
Bon, là, c'est un petit peu particulier. Là, vous voyez des piles d'éléments. Sauf que les éléments qui sont en bas sont retournés. Il n'y a que la dernière qui soit visible. Donc, on a une pile, deux piles, trois piles, etc. Lorsque j'ai... Alors, bon, ça a une gestion un petit peu particulière. Je ne pourrai déplacer de carte que celle qui est au sommet de pile. Je ne peux pas la placer n'importe où. Ce n'est pas trop l'objectif. Bien sûr, ça, c'est les règles du jeu. Donc, quand j'ai une carte, par exemple, ici, il y a une petite chose particulière. Regardez ici, par exemple, cette pile. Lorsque je ramène cet aimant, c'est le dernier qui est arrivé. Je peux le placer au-dessus de cette pile. Bon, il se trouve que dans le jeu du solitaire, la pile est un peu particulière. Je ne peux placer une carte noire que sur une carte rouge de degré juste supérieur. C'est-à-dire si j'ai un 5, je ne peux le poser que sur un 6. S'il est noir, je ne peux le poser que sur une carte rouge. Ça, c'est une pile un petit peu particulière. Mais dans l'absolu, une pile, c'est une chose dans laquelle, une structure dans laquelle je peux placer un élément sur un autre. Bien. Si nous devions maintenant décrire un type de données, un type abstrait de données pile, que serait pour nous la pile? D'accord, nous ne sommes pas au niveau implémentation du type abstrait, mais de quelles opérations aurait-on besoin pour pouvoir manipuler une pile? Donc la première des opérations, alors c'est valable pour tous les types abstraits de données. Donc la première des opérations, ça va être une opération init, c'est-à-dire qui initialise. Donc init pile, donc puisqu'elle modifie l'état de la pile, donc ça sera var p de type pile. Lorsque vous déclarez p de point pile, même si on n'a pas vu encore comment implémenter, mais on va définir un type défini par l'utilisateur qu'on va appeler pile. Lorsqu'on définit p de type pile, qu'est-ce qui se trouve dedans? Quelle que soit la forme de cette pile, il va y avoir n'importe quoi qui se trouvait en mémoire à l'emplacement où le système a accordé de la place pour la variable p de type pile. Je répète, c'est important, c'est comme lorsque je dis x de point integer, lorsque ça va s'exécuter, donc une place en mémoire sera réservée à la variable x. Que contiendra cette variable? Il n'existe pas de concept de vide. Donc ça ne sera pas vide, il y aura n'importe quoi. Si je suppose que ma mémoire, c'est un ensemble de mots, c'est-à-dire si vous voulez, de lignes, qui comporterait par exemple 8 bits. Donc on sait qu'un bit, c'est soit un 0, soit un 1. Ça ne peut pas être autre chose. Donc 8 bits, ce sera une combinaison de 8 valeurs arbitraires de 0 et de 1. Donc quand je dis x de type integer, x a forcément déjà une valeur. Mais une valeur qui est dite une valeur parasite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette valeur. On est obligé, si j'ai besoin de travailler avec ce x, c'est soit de lire dedans quelque chose, soit de l'initialiser s'il doit servir par exemple dans un compteur, etc. Même chose pour toutes les variables. P de type pile. La pile est dans un état absolument parasite. Elle contient du n'importe quoi. Donc l'initialiser revient à la mettre dans un état tel que l'on comprend que notre pile est vide. Bien, en fonction de la façon d'implémenter le type abstrait de données, nous aurons un moyen pour dire voilà, elle est à l'état vide. Nous avons également ici une fonction empilée. Bien sûr, empiler, on a vu par exemple la pile d'assiettes, donc quand je lave une assiette, je vais la déposer par-dessus. Donc l'opération empiler, c'est mettre une donnée au-dessus de toutes les autres dans la pile. Donc cette fonction empiler, elle doit faire deux choses. La première, pour placer un élément au sommet de pile, donc il faudrait que la pile ne soit pas pleine. Imaginez que vous êtes en train de ranger des livres ou des vêtements, en train de ranger des vêtements dans un placard. Vous placez le premier, le second, le troisième. À un moment donné, vous avez votre étagère qui va se remplir. Il n'y a pas où mettre dessus. Donc vous ne pourrez empiler un élément que si votre pile n'est pas pleine.
Donc, puisqu'il faut vérifier si la pile est pleine, donc nous aurons besoin d'une fonction. Je viens ici. Donc, une fonction pile pleine, on lui donne comme paramètre P de type pile, et elle va nous retourner vrai si P est pleine et faux sinon. Pourquoi prendre empiler comme fonction? Parce que justement, on ne sait pas si on a pu empiler ou on n'a pas pu empiler. Si notre pile est déjà pleine, on n'a pas pu empiler. Dans ce cas de figure, nous retournerons faux. Si nous avons pu empiler, eh bien nous retournerons vrai. Ce qui se dit pour empiler se dit pour l'opération symétrique, c'est l'opération dépiler. Dépiler un élément, c'est retirer un élément de la pile. Donc quelle est la condition qui doit être vérifiée pour qu'on puisse enlever ou retirer un élément de la pile? Il ne faudrait pas que la pile soit vide. Donc nous avons besoin d'une fonction qui s'appellerait pile vide, qui aurait comme paramètre d'entrée P de type pile, et qui retournerait vrai si la pile est vide, faux sinon. Donc dépiler quelque part, elle va dire if not pile vide de P. Donc ce sera la condition à vérifier. Si la pile n'est pas vide, alors on procède au désempilement ou au dépilement. Même chose ici, donc si nous avons pu désempiler un élément, nous allons retourner vrai, et si on n'a pas pu, parce que la pile était déjà vide, nous allons retourner faux. Alors dans certains ouvrages ou dans certains supports de cours que vous avez trouvés sur le net, quelquefois, au lieu d'utiliser dépiler, ils utilisent désempiler, c'est-à-dire l'opération inverse de empiler. Pourquoi? Parce que dépiler, désempiler, ça ferait peut-être plus correct du point de vue du français. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, le type abstrait de données pile est constitué de 5 opérations. Donc, init pile, empiler, dépiler ou désempiler, pile vide et pile pleine. Bien. Nous allons voir un exemple d'utilisation des piles avec ce que l'on appelle ici l'évaluation du code postfixé. Alors, qu'est-ce qu'un code postfixé? Un code postfixé, c'est un code, c'est une façon de représenter. Ici, on va s'intéresser aux expressions arithmétiques, c'est-à-dire les formules qui ont des valeurs et qui délivrent un résultat en sortie. Ça, c'est une expression arithmétique. Là, elle est, dans cet exemple qui est en surbrillance, elle est sous sa forme normale. J'ai 4 moins 7 fois. J'ouvre les parenthèses, donc les parenthèses, elles permettent de gérer les priorités. Qu'est-ce qui doit être évalué en premier? Donc prenons un exemple simple. Si je prends 5 plus 6, alors en code postfixé, ça devra s'écrire. Alors le code postfixé est un code spécial où on écrit chaque opération sous la forme suivante. Donc chaque opération aura la forme opérande 1, opérande 2, opérateur. Opérande, c'est-à-dire ici, si vous voulez, c'est le nombre. Première opérande, second opérande, et enfin l'opérateur. L'opérateur, c'est l'opération, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la division ou la multiplication. C'est-à-dire que 5 plus 6, si ça devait être traduit en code postfixé, ça donnerait première opérande 5, seconde opérande 6, l'opération plus. Avançons un petit peu, prenons des opérations un petit peu plus complexes. Si j'avais par exemple 5 plus 6 fois 3, qu'est-ce qui est exécuté en premier ici? Ce n'est pas 5 plus 6 puis multiplié par 3, c'est 6 fois 3, le résultat qui est ajouté à 5. Pourquoi? Parce que la multiplication est plus prioritaire que l'addition. C'est-à-dire que pour évaluer ça, c'est d'abord le 6 fois 3 qui est
évaluer. Donc, qu'est-ce que nous allons dire ici? Quelle est l'opération que nous avons? La première opérande, c'est 5. La seconde opérande, c'est elle-même une opération, c'est-à-dire 6 fois 3. 6 fois 3, ça va nous donner 6, 3, étoiles. Donc 5, c'est la première opérande de l'opération plus. 6 fois 3, c'est la seconde opération de l'addition. Et enfin, donc j'ai l'opération elle-même qui est l'addition. Donc j'ai 5, 6, 3 étoiles plus. Cette opération, ce code postfixé, cette expression en postfixé va s'évaluer ainsi. Donc puisque j'ai un 5, puis un 6, puis un 3, j'ai maintenant une opération. Donc je vais l'appliquer aux deux derniers. 6 fois 3, ça va donner 18 et je remplacerai ces trois écritures, si vous voulez, par un 18. Ensuite, j'aurai 5, 18 plus, donc ça fera 5 plus 18 et ça me donnera 23. Prenons encore un ou deux exemples. Si je prends... Alors, j'ai des exemples tout faits ici, dans le cours que je vous ai déposé sur mon blog. Si je prends ici 5 fois, 2 fois 5 plus 3. Donc, quelle est la première opération qui s'exécute? C'est le multiplier. Donc, 2, 5 étoiles. Le résultat de cette opération représentera une première opérande par rapport à l'addition. Ensuite, le second opérande, c'est 3. Et enfin, l'opérateur, ou l'opération, si vous voulez, c'est le plus. Donc 2, 5 étoiles, 3 plus, ça revient à dire 2 fois 5 plus 3. Prenons maintenant des exemples avec des parenthèses. Dans cette opération, quelle est l'opération la plus haute? C'est la première opération, c'est opérande 1 multiplié par opérande 2. Mais opérande 1 et opérande 2 sont toutes deux des opérations. Dans cette opérande 1, alors bon, je suis en train d'utiliser le mot opérande tantôt en masculin, tantôt au féminin, parce que j'ai toujours pensé que c'était un mot féminin, mais j'ai vu dernièrement qu'il était utilisé, en fait c'était un mot masculin. Donc j'essaierai de me corriger au fur et à mesure. Donc dans cette opération qui est en surbrillance, quelle est l'opération de niveau haut? C'est l'étoile. C'est en fait 2 plus le résultat de tout ceci. 2 multiplié par le résultat de tout ceci. Donc j'aurai 2. Ensuite, je dois avoir le résultat. Mais le résultat, c'est une opération divisée. Donc c'est le 2 divisé. Alors, c'est le 2 divisé. Alors là, il y a probablement une petite erreur. Je vais corriger. Donc, qu'est-ce que je dois évaluer? Je dois évaluer le 5 plus 3. Donc, ça me donne 5, 3 plus. Ensuite, je dois évaluer le 6. Ah non, c'est juste. Donc, regardez ici, c'est 5 plus 3. C'est le 5 plus 3 qui est divisé par 6. Donc, j'ai l'opération diviser. Quelle est le premier opérande de la division? C'est 5 plus 3. Donc, ça me donnerait 5, 3 plus. Première opérande. Deuxième opérande, 6. Opération division. Nous avons opéré cette opération. Cette opération, ça va devenir un opérande par rapport à la soustraction, parce que nous avons des parenthèses. Ça doit être évalué avant la multiplication qui précède. Donc, je vais avoir deuxième opérande, c'est le 7. Ensuite, j'ai le moins. Donc, j'ai la soustraction du résultat de cette opération avec le 7, c'est-à-dire c'est tout ceci moins 7. Une fois que j'obtiens le résultat de cette opération, qui est la représentation en postfixé de cette opération, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la multiplication. Donc c'est 2 fois le résultat de tout ceci qui représente le deuxième opérande de la multiplication. Tout ce résultat va représenter, donc jusque-là, ça va représenter opérande 1 par rapport à la multiplication.
Donc voilà, c'est par rapport à la multiplication. Quel est l'opérand de 2 par rapport à cette multiplication? C'est cette opération. Et cette opération va s'écrire en postfixé. Donc opérande 1, opérande 2, opération. C'est-à-dire l'opérande 1, c'est le 1. L'opérande 2, c'est le 4. Et enfin, l'opération, c'est le divisé. Bien. Alors pourquoi j'ai choisi, ou pourquoi donne-t-on souvent dans le cours sur les piles l'exemple du postfixé? Parce que, d'abord, pourquoi est-ce qu'on utilise en pratique ce code postfixé? D'abord, il se trouve qu'il existait des calculatrices, du temps où moi j'étais étudiant, je ne sais pas si ça existe encore, parce que maintenant la technologie a beaucoup avancé. Il y avait de mon temps, donc il y a peut-être une trentaine d'années, il existait des calculatrices de marque Texas Instruments où, en introduisant une expression, alors c'était des calculatrices scientifiques, et pour introduire une expression, on l'introduisait non pas sous sa forme normale, mais sous une forme postfixée. C'est-à-dire que si j'ai à évaluer cette expression, je ne l'introduis pas ainsi, je l'introduis de la sorte. C'est comme ça que marchait cette calculatrice. Donc quel est l'intérêt? C'est que l'intérêt, l'évaluation, évaluer, c'est-à-dire calculer si vous voulez le résultat, donc l'évaluation d'une expression postfixée est plus simple que l'évaluation d'une expression normale. Alors regardons ce qui se passe pour l'évaluation. Je viens ici, je prends des exemples. Alors je prends l'opération 5, 2 plus, qui revient à dire 5 plus 2. Comment on travaille pour l'évaluation d'un code postfixé? Donc je pointe initialement sur le premier élément. Donc le premier élément, c'est une opération ou un opérande? C'est un opérande, c'est-à-dire un added. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'empiler dans une pile de valeurs. À chaque fois que je vais trouver un nombre, c'est-à-dire un opérande, je l'empile. Donc j'empile le 5. Ensuite j'ai un 2, c'est un opérande, donc j'empile le 2. Ensuite j'ai le plus. Dans ce cas de figure, quand j'ai un plus, une opération s'applique forcément à deux opérandes qui précèdent. Donc je vais désempiler ou dépiler à partir de la pile P. Je vais mettre l'élément qui est au sommet de pile, je vais le retirer de la pile, je vais le mettre dans Y. C'est-à-dire que ici, Y comportera après exécution, il comportera 2. Parce que c'est le dernier élément, c'est l'élément qui est au sommet de pile. Le dernier élément c'est le dernier élément à avoir été introduit dans la pile. Lorsque je fais désempiler encore, quel est l'élément qui est au sommet de pile? C'est le 5. Donc X comportera, après exécution, comportera le 5. Une fois que j'ai désempilé le X et le Y, j'applique une opération. L'opération ici, c'est laquelle? C'est l'addition. Donc je vais calculer X plus Y. Alors il n'y a pas cette apostrophe. D'accord. Je vais calculer l'opération ici. Ici, opération, ça revient à dire R reçoit X plus Y. Pourquoi a-t-on d'abord désempilé dans Y et non pas dans X? Parce que si j'avais une soustraction 5 moins 2, donc il faudrait appliquer 5 moins 2 et non pas 2 moins 5. D'accord, c'est pour ça que le dernier qui est rentré dans la pile, c'est l'opérand de 2, ce n'est pas l'opérand 1. Et j'ai appelé Y l'opérand de 2, X l'opérand 1. Donc une fois que j'applique l'opération, R reçoit X plus Y. Donc dans notre exemple, ça va être 7. 5 plus 2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il n'y a plus rien, donc j'affiche le résultat. Et le résultat, donc, c'est 7. Prenons un exemple un peu plus complexe. 2, 5, étoile, 3, plus. Donc ça revient à dire 2 fois 5
plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons d'abord le 2. Nous l'empilons. Donc, ça nous donne empiler dans P l'élément 2. Ensuite, j'ai le 5. C'est un nombre, donc empiler dans P l'élément 5. Ensuite, j'ai l'opération étoile. Donc, je dois désempiler une première fois dans Y, c'est-à-dire le dernier élément qui a été introduit dans la pile, je le mets dans Y. Ensuite, le deuxième dernier élément qui a été introduit dans la pile, je le mets dans X. Ensuite, j'applique l'opération. Ici, l'opération, c'est comme si on disait calculer X fois Y, c'est-à-dire 5 fois 2. Le résultat qui vient de nous parvenir, nous l'empilons à nouveau. Donc, nous allons empiler. Alors, ici, j'ai le résultat R, donc qui est égal à 5 fois 2. Alors, pardon, pas 5 fois 2, c'est 2 fois 5, puisque justement on a fait le Y avant. Bien qu'ici, c'est commutatif, donc ça ne pose pas de problème, 2 fois 5 ou 5 fois 2. Mais dans les autres opérations, la soustraction et la division, ce n'est pas vrai. Donc 2 fois 5, c'est 10. Le 10 va être empilé à nouveau. Ensuite, nous avançons. Nous avons le 3. C'est un opérande, donc on empile. Ensuite, nous avons l'opération plus. Donc nous allons désempiler le Y. Y, quelle sera sa valeur? C'est la dernière valeur qui était au sommet de pile, c'est-à-dire le 10. Ensuite, je désempile encore une seconde fois, mais dans X. X, quel est le dernier élément qui était dans la pile? Il n'y avait plus que le 2 et le 10 qui était le résultat. Pardon. Donc ici, j'ai empilé d'abord le P de R, ensuite le 3. Or, le R, il est rentré avant le 3. Donc le premier à être désempilé, c'est le 3. Ensuite, je désempile le X, qui est égal à 10. Ensuite, j'applique l'opération addition de X plus R qui reçoit l'addition de X plus Y. Donc, il reçoit 10 plus 3, c'est 13. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans la chaîne de caractères ou l'expression d'une façon générale? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans l'expression? Il n'y a plus rien, donc on affiche R. R égale 13. Donc 2 fois 5, c'est 10 plus 3, c'est 13. Bon. Ce qui se dit, si vous avez bien compris cet exemple, c'est la même chose pour tous les autres. Ici, donc, j'empile. Ensuite, je désempile les deux derniers, le 3 dans Y, le 5 dans X, et j'applique X fois Y, donc j'aurai 5 fois 3, 15. Ensuite, je l'empile, ensuite je trouve un plus. Je désempile donc le 15, ensuite je désempile le 2, et j'appliquerai 2 plus 15, et j'aurai 17. Même chose ici. Donc toute la logique est absolument la même, elle est toute simple. On comprend que pour évaluer un code, une expression arithmétique en forme postfixée, c'est très simple. L'évaluation est très simple. Par contre, évaluer une expression qui est sous sa forme normale, la chose est beaucoup plus difficile. Si je reprends ici cette expression, comment je vais l'évaluer? C'est troublant déjà, même si je devais le faire à la main, je dois comprendre qu'est-ce qui doit être évalué d'abord, où il faut aller, revenir, etc. Donc c'est un travail qui est ardu. Ça veut dire qu'une expression sous sa forme postfixée est plus facile à évaluer. Donc essayons de voir comment on écrit l'expression. Alors, je vais définir une fonction opération. Opération ici, c'est celle que j'ai appelée O tout à l'heure. Voilà, c'est ici R qui reçoit O de quelque chose. O, c'est opération. D, c'est désempilé. E, c'est empilé. X, Y, X, c'est le premier opérande. Y, le second opérande. Et R, le résultat. Et enfin, P, bien sûr, c'est la pile. La pile, dans notre cas de figure, dans le cas des expressions arithmétiques, quel est le type des éléments de base de la pile? Ce sont des
réel, puisque le résultat d'une expression arithmétique est un réel. Bien sûr, si je prends des entiers, 2 plus 5, ça sera 7. Mais d'une façon générale, on peut prendre, c'est un réel, 7.0. Alors l'opération ici, donc on lui donne C est un caractère. Le caractère, c'est-à-dire c'est soit plus, soit moins, soit divisé, soit multiplié. X est un réel. Alors ici, j'ai mis directement des réels. On aurait pu travailler avec des types de base quelconques, comme on a fait la dernière fois pour les listes, et changer juste un type, type. Dans type, on met type de base égal, par exemple, real. Ça permet, en cas où on change de travail et on aurait besoin d'une unité pile, on ne changerait que le mot qui apparaîtrait dans cette ligne et tout changerait. Bon, j'y reviendrai sur l'exemple concret tout à l'heure sur Lazarus. Donc, que fait l'opération opération? Donc, elle va faire un case. Elle a une variable sortie de type réel. Elle va faire un case. Si le C est un plus, donc elle va exécuter x plus y et le mettre dans sortie. Si c'est un moins, c'est x moins y, etc. pour les autres opérations. Ensuite, elle retourne sortie. Alors, comment travaille maintenant l'évaluation? Alors, pour évaluer, on a besoin de R, de X, de Y, mais on a besoin également ici. Donc, j'avais oublié P, qui est la pile. Alors, début de C. Alors, ici, C est de type expression. C'est-à-dire, on n'a pas défini ce que c'est. Pour le moment, je vais travailler aussi avec un type abstrait de données. J'ai pour moi une expression. C'est une expression arithmétique sous forme postfixée. Donc, j'ai les opérations début qui me pointent sur le premier élément de l'expression. Donc, la première chose en faisant début de C, ça veut dire je me positionne sur le premier élément de l'expression. Ensuite, tant que ce n'est pas la fin de l'expression, donc j'ajoute des petits commentaires, je vais mettre des commentaires à la C parce que c'est plus rapide seulement. Donc ici, début de C, se positionner sur le premier élément de l'expression. De l'expression postfixée en entrée, celle que nous voulons justement évaluer. Tant que non fin de C, tant que la fin de l'expression n'est pas atteinte, n'est pas atteinte, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une fonction, on l'écrira plus tard, on verra. Donc, est-ce que c'est un opérande? Et courant de C. Alors, qu'est-ce que c'est courant de C? Elle me donne l'élément courant dans l'expression. Dans l'expression, donc c'est un ensemble d'éléments qui se suivent. Donc, nous aurons besoin d'une opération début pour se positionner sur le début de l'expression, une opération avancée, une opération la fin, est-ce qu'elle est atteinte, et une opération courant qui délivre l'élément courant de l'expression. Donc si l'élément courant de l'expression est un opérande, donc ici, c'est comme si on disait si l'élément courant de l'expression est un opérande. D'accord? Donc, si l'élément courant de l'expression est un opérande, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est un opérande, on l'empile. Donc, j'empile dans P, la pile P, l'élément courant de C. C étant l'expression. Donc, l'élément courant de l'expression. Et ensuite, je dois avancer. Donc, c'est l'opération qui permet d'avancer dans l'expression. Sinon, si ce n'est pas un opérande, in lam yakun adadan, donc si ce n'est pas un opérande, c'est une opération. Idan hiya amaliya. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois désempiler à partir de P et mettre dans Y. Désempiler ou la dépiler. J'ai utilisé dépiler, mais allez, je vais utiliser donc dépiler ici. Dépiler. Alors, désempiler ou dépiler, c'est pas important. Ça, c'est juste une appellation. L'essentiel, c'est ce qu'elle fait. Dépiler, donc elle retire un élément de la pile P et le met dans la variable Y.
Même chose, donc le dernier qui est rentré dans la pile, je le mets dans Y. Une fois que j'ai retiré Y, le dernier qui est rentré après, avant le Y, dans la pile, je le mets dans X. Et j'applique opération. Alors l'opération, c'est laquelle? C'est courant de C, parce qu'on sait que si on est venu dans le else, c'est que ce n'est pas un opérand. Donc c'est une opération. Donc courant de C ici, ce sera soit un plus, soit un moins, et il a etc. Et donc nous l'appliquons avec xy. On a vu comment travaille la fonction opération. Donc elle retourne un résultat concret, un résultat réel. On le met dans R. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans l'expression. Pourquoi on avance d'abord? Parce que deux cas vont se présenter. Actuellement, je pointe sur une opération. J'ai exécuté l'opération. En avançant, ou bien il n'y a plus rien, ou bien il y a encore quelque chose. Donc, s'il y a encore quelque chose, j'empile R dans P. Le résultat obtenu, je le mets dans la pile. D'accord. Il n'y a pas de sinon parce que quand je rencontre le end de ce begin, je vais revenir évaluer. Est-ce que c'est la fin de chaîne? Si c'est la fin de chaîne, je sors et je vais retourner R. Donc évaluation 2 points égale R, ça veut dire c'est exactement commencer return R. Si je suis maintenant, si ce n'est pas le cas, la chaîne n'est pas terminée. Donc si c'est un opérand, je fais ceci. Sinon, je fais cela. Et c'est la même logique qui va se répéter. Bien, cet exercice ou cet exemple ne pourra pas marcher si nous n'avons pas défini c'est quoi expression, si nous n'avons pas implémenté toutes ces petites opérations qui nous ont permis d'écrire ce bout de programme. Donc nous serons obligés, bien sûr, début sans accent, etc. Donc ça, c'est quand on utilise le compilateur, il va nous détecter les petites erreurs, on les corrige. Donc je serai obligé d'implémenter, si je veux voir ça marcher, en plus de évaluation et opération qui sont définies ici, je devrais définir début, fin est un opérand, avancer, empiler, dépiler, le type pile et le type expression, tout ceci doit être décrit et tout ceci va faire partie de la deuxième partie de la vidéo où nous allons définir une petite calculatrice en Pascal sous Lazarus qui va utiliser cette fois-ci une interface graphique qui va utiliser l'expression sous une forme postfixée et qui définit donc le type abstrait expression, le type abstrait pile qui va les implémenter. Donc à tout à l'heure pour la deuxième partie de la vidéo.